Salut les amis, Eric Perrault. On est le 17 octobre 2020, il est 16h57 en Bulgarie. Alors, vous avez vu l'actualité, elle est assez torride. On savait qu'il allait se passer quelque chose, on le savait de toute façon, et puis ça va aller crescendo de toute façon jusqu'au 3 novembre minimum. Et puis là, on se retrouve avec un professeur de 47 ans de mémoire qui a été décapité à côté de son bahut parce qu'il avait montré le prophète à poil. Alors, j'aimerais savoir déjà pourquoi cet homme-là, quel est le plaisir qu'il trouvait à montrer à ses élèves, même si au moins il avait pris la précaution, je dirais, de demander à ses élèves musulmans de sortir de la classe. Pourquoi ce type, ça c'est Léo qui vient de passer. Non, il est pas très grand, mais même quand il se baisse, il est encore trop grand. Et pourquoi, quel est le plaisir de montrer la photo d'un homme nu en disant vous avez vu, c'est le prophète des musulmans? Expliquez-moi ce qu'il y a dans la tête d'un mec comme ça. J'ai fait un peu de recherche sur lui, j'ai pas trouvé grand chose sur lui. J'ai trouvé qu'il était adhérent au Modem. Il y a 12 ans de ça. Bon. Et quand j'ai lu un peu sa bio, il se disait ouvert à tout le monde, aux religions, etc. Oh mec, pourquoi tu fais ça? Quel est l'intérêt? Quel est l'intérêt? Je sais pas. Tu veux attaquer les musulmans, c'est ça? Tu veux montrer aux petits cathos que les musulmans, leurs prophètes, ils se promènent à poil? Alors que c'est même pas sa photo, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas la photo. Donc c'est quoi le concept? Alors qu'on t'ait coupé la tête, je trouve ça pas très bien. C'est clair. Bon. Maintenant, je vous dirais que j'ai travaillé depuis ce matin avec Photoshop, parce qu'on m'a envoyé la photo de sa tête sur le bitume. C'est bizarre quand même, hein. Ça lui ressemble, hein, ça c'est clair, ça lui ressemble. Maintenant, je vais pas vous la remettre parce que bon, je fais pas dans ce genre de truc là, je fais pas dans le sensationnel. Mais je vous dirais que les premiers temps, je me suis demandé si c'était pas une tête en cire représentant la tête de ce type-là. Alors ça lui ressemble, ça c'est clair, mais la coupure part de là et elle descend comme ça, c'est pas logique. C'est pas logique. Je suis allé faire des recherches sur Internet. Tout ce que j'ai trouvé comme décapitation, sauf une, c'est de là à là. Bon. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, ça veut dire que normalement, renseignez-vous, le tueur doit être un droitier. Pourquoi c'est un droitier? Parce que forcément, il a attrapé cet homme-là par l'arrière. Et il l'a attaqué au plus haut, ce qui est logique. Par contre, il est descendu. Un gaucher n'aurait pas fait ça. Un gaucher n'aurait pas attaqué par là pour remonter. C'est pas logique. Donc déjà, si le gars est gaucher, c'est pas lui. Après, j'ai les documents, je vais pas vous les mettre, mais franchement, parce que c'est dégueulasse. Mais et puis comme j'ai pas eu de plaisir à le faire, mais je voulais savoir parce que la coupure est tellement nette. J'ai visualisé plein de photos de décapités, de décapitation. C'est jamais très net. C'est jamais très net parce que plus ou moins le gars bouge, le gars se défend. La photo qu'on vous montre, mais alors c'est au cutter carrément. Hein. C'est trop droit. Il y a un problème. Je ne sais pas quel est le problème. J'ai regardé, j'ai étudié. C'est pas un montage. C'est pas un montage. Donc la seule solution, c'est que ce soit une tête en cire qui ressemble effectivement à l'homme, parce que c'est vrai que ça lui ressemble. Hein. J'ai vérifié avec ses photos d'origine, ça lui ressemble, ça c'est clair. Maintenant, il y a un problème. Bon, le problème n'est pas là. Ce qui est étonnant aussi, il y a quelques semaines, vous vous souvenez qu'à Dijon, il y a eu une altercation, plus qu'une altercation, ça a été un peu chaud, dans un quartier de Dijon, entre des Tchétchènes et des Français musulmans, on va dire.
on n'entendait jamais parler des Tchétchènes en France. Tout d'un coup, hop, on entend parler des Tchétchènes. Merde, il y a des Tchétchènes en France, je ne savais pas. Bon. Et là, cet assassin est aussi un Tchétchène. Mais le Tchétchène, ça fait peur. Vous avez vu, ça fait très très peur, le Tchétchène. Parce que pour ceux qui sont au courant, qui se souviennent de la guerre qu'il y a eu en Tchétchénie, c'est pas des rigolos, les Tchétchènes. C'est pas des rigolos. Ils vont jusqu'au bout. Tout ça, ça pue. De toute façon, je n'ai aucune certitude. Je vous le dis, ce que j'ai vu de la tête de ce professeur et ce que j'ai vu surtout de la coupure, c'est trop net. C'est trop net, c'est pas possible. Et puis enfin, je vous dirais que pourquoi je vous fais cette vidéo, c'est que je viens de voir mon copain du cercle des derniers de la classe qui vous a fait une vidéo, et je trouve qu'il a complètement raison. Alors pourquoi il a raison? Parce qu'il faut arrêter les conneries. Il faut arrêter les conneries. Pourquoi? On a parlé il n'y a pas longtemps de Charlie Hebdo. Pourquoi des gens comme ça, systématiquement, s'attaquent aux musulmans, s'attaquent aux chrétiens seulement? Pourquoi, lorsque l'on fait un commentaire sur Israël, soyons clairs, je m'en fous, je risque de me faire tacler, mais c'est pas grave. Pourquoi, quand on fait un commentaire ou une caricature sur Israël, on se fait virer? Et là, non, sur les musulmans, il n'y a pas de problème. Sur les cathos, il n'y a pas de problème. On peut nous taper sur la gueule. Non, c'est pas possible. Soit on a tous les droits à pouvoir se moquer de toutes les religions et de faire de l'humour sur toutes les religions, soit on a le droit de faire de l'humour sur aucune d'entre elles. Le respect, il est partout ou nulle part. Et ça, il va falloir que quand même les gens se le mettent dans le crâne. Il faut arrêter cette ségrégation, parce que c'est de la ségrégation. Donc, moi, je vais vous dire, paix à son âme, à ce prof. Pour moi, je suis désolé, il a été très con, très très con. En plus, apparemment, quand l'imam est allé voir le proviseur ou la directrice, on lui a dit, ah oui, oui, ça fait 5 ou 6 ans, on sait qu'il pratique ça, qu'il montre le prophète tout nu à ses élèves. Mais il est où le concept là? Vous êtes tous bons à enfermer. Hein. Vous êtes tous bons à enfermer, moi je vous le dis. Donc faut arrêter les conneries. C'est tout le monde ou personne. Clair. Voilà. Et là on aura une société équilibrée. Allez, je vous laisse. Je vous embrasse. J'irai pas plus loin. Pourtant j'ai vraiment tout un document avec les images d'archives de décapitation, avec la décapitation de cet homme-là. Je vous garantis, il y a vraiment un souci. Ceux qui ont vu la photo, gardez-la, regardez-la bien. Pour moi, c'est simplement impossible d'avoir une coupure aussi nette et en plus qui partent de l'oreille et qui descendent comme ça. C'est pas possible. Alors bon, c'est sûr que vous aurez coupé tous les organes nécessaires. C'est clair. Mais c'est pas la technique. Quand vous attrapez un mec par l'arrière, vous faites ça et ça. Ça, c'est logique. Faire ça et ça n'est absolument pas logique. Voilà. Ou alors c'est qu'il s'est débattu. Et s'il s'est débattu, c'est pas net. Donc il y a encore un coup fourré là derrière, je ne sais pas lequel. On va pas présumer de quoi que ce soit, mais bon, c'est bon. Je vous embrasse, je vous aime. Mais arrêtez d'écouter toutes ces conneries là, ils nous gonflent.